Shalom, shalom bien-aimés, Rhapsodie des réalités du jeudi 7 août 2025. Notre thème d'aujourd'hui est L'Évangile transforme les vies. Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré de Romains 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'Évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. Gloire à Dieu. Lorsque l'évangile de Jésus-Christ est prêché et que les gens y croient véritablement, cela produit une transformation dans leur vie. Si par exemple une personne vivant dans la débauche reçoit sincèrement l'évangile, cela mettra fin à sa vie de débauche. Cependant, le renouvellement de l'intelligence doit avoir lieu. C'est la même chose pour quelqu'un qui était voleur, mais qui a reçu Christ. Cette personne sera transformée. Éphésiens 4, verset 28, la version Darby dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses propres mains ce qui est bon, afin qu'il ait de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Alléluia. De même, si une femme se prostituait et qu'elle est maintenant née de nouveau, son corps devient le temple du Saint-Esprit, ce qui signifie qu'elle ne peut plus continuer cette vie parce qu'elle appartient désormais à Dieu et doit glorifier Dieu dans son corps et dans son esprit. Elle doit maintenant trouver un travail décent, comme nous le lisons dans Éphésiens 4, verset 28. Elle doit travailler en faisant de ses propres mains ce qui est bon, et la prostitution n'est pas une bonne chose. Alléluia. De plus, il faut rappeler à ces personnes ce qui s'est passé lorsqu'elles ont donné leur vie à Christ. Elles ont été lavées, sanctifiées et justifiées au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 11. C'est la raison pour laquelle il est important de prêcher le véritable évangile. Il fait passer les gens des ténèbres à la lumière, à la liberté des fils de Dieu. Il change les gens, il les élève, il les délivre. Ils ont donc besoin qu'on leur rappelle constamment cela, qu'on leur enseigne et qu'on les encourage à étudier la parole de Dieu par eux-mêmes et à écouter des messages qui les informeront davantage, les éclaireront et éduqueront leur esprit à propos de la justice et de leur nouvelle vie en Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Priez. Cher Père, merci pour la puissance de l'Évangile qui transforme des vies et délivre les hommes et les femmes des ténèbres pour les emmener dans ta merveilleuse lumière. Alors que beaucoup entendent ta parole aujourd'hui, qu'ils soient affermis dans la vérité et dans la liberté de l'esprit, au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Romains 12, verset 1, Éphésiens 5, verset 8, 2 Corinthiens 6, verset 17 à 18, Colossiens 3, verset 16. Nous aimerions vous donner l'opportunité de pouvoir recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie, de confesser sa Seigneurie. Si vous croyez qu'il est venu sur la terre, qu'il est mort pour vous, et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, faites cette prière avec moi de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Faites-le vraiment de tout votre cœur. Croyez réellement à cela. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Nous vous invitons à lire Romains 10, verset 9 à 10. Félicitations si vous avez fait cette prière. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Alléluia.